Dans son sanctum, Dr Strange se réveilla d'un rêve étrange, une voix douce murmurait son nom depuis un endroit rempli d'étoiles et de livres. Une page dorée flottait devant lui, brillant doucement. On pouvait y lire « Viens à la bibliothèque des rêves ». D'un geste de la main, Strange ouvrit un portail scintillant en forme de livre ouvert. L'air brillait comme de la poussière de rêve. Il entra dans une vaste bibliothèque flottante, des tours de livres lumineux dérivaient doucement dans un ciel violet. Une grande silhouette lumineuse apparut, moitié humaine, moitié lumière. « Bienvenue, docteur, dit-elle. Ici, les livres sont vivants. » Certains livres flottaient en silence, leurs couvertures fermées, comme s'ils dormaient. D'autres murmuraient des mots de mondes oubliés. Le bibliothécaire conduisit Strange dans un coin sombre. « Un livre s'est échappé, dit-il. Il écrit des cauchemars dans l'esprit des rêveurs. » Strange vola à travers des nuages changeants, poursuivant un livre noir volant qui laissait derrière lui des traînées de fumée et de lumière. De la fumée du livre surgirent des bêtes de rêve, des dragons faits de brume et d'étoiles. « Astucieux », murmura Strange, formant des boucliers de runes dorées. Le ciel tourbillonnait de couleurs et de lumière pendant que Strange combattait les bêtes, transformant les cauchemars en papillons brillants. Il attrapa enfin le livre, il tremblait, révélant un miroir dans sa couverture. Strange y vit son propre reflet, fatigué mais bienveillant. La voix du bibliothécaire résonna, « Chaque cauchemar est un rêve qui veut être compris. » Strange sourit. Il posa doucement le livre sur une étagère dorée. Aussitôt, la pièce se remplit d'une lumière paisible, et chaque histoire se remit à chanter. Le bibliothécaire s'inclina. « Rêve sagement, docteur. » Un tourbillon de brume argentée ramena Strange à travers le portail. Il se réveilla à son bureau, la page dorée désormais blanche, mais de faibles étoiles brillaient sur sa cape. Alors qu'il regardait par la fenêtre, un seul livre flottait dans l'air, murmurant doucement, « À la prochaine fois ».